Très chers amis, Shabbat Shalom, Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Teruma. Seul, uniquement Teruma, sans adjonction. Avec cette paracha commence la deuxième ou troisième partie du livre de Shemot. La première partie, jusqu'à Béchalach inclus, c'était l'esclavage en Égypte et la sortie d'Égypte. Ensuite, on a eu Yitro et Mishpatim, c'est le don de la Torah, avec toute une série de mitzvot, aussi bien dans le domaine Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et le domaine Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Et maintenant, nous passons au troisième volet de ce livre de Shemot, qui est le livre qui va traiter de la construction du Mishkan. Et donc, effectivement, il va y avoir une petite parenthèse, petite entre guillemets, une parenthèse dans la paracha de Kitissa, avec tout l'épisode autour de la faute du veau d'or. Mais sinon, toute cette dernière partie du livre de Shemot est donc consacrée à la construction du Mishkan, la fabrication de ces éléments et la confection des vêtements des Kohanim. Et on peut se poser la question, pourquoi la Torah donne tellement de détails et de répétitions pour la construction du Mishkan, alors que c'est une mitzvah qui va être, somme toute, limitée dans le temps, puisque le Mishkan n'est pas fait pour durer. Ensuite, il est prévu qu'il y ait un Beth HaMikdash fixe et solide. Le Mishkan, c'est portatif. Alors pourquoi tant de détails, tant de répétitions, alors que certaines mitzvot qui sont censées durer éternellement, comme le Shabbat, comme la Kashrut, il y a tellement peu de détails qui sont écrits dans le livre de la Torah même. L'essentiel sont des enseignements de nos maîtres, bien sûr, tirés des psukim de la Torah, mais tirés des psukim par allusion, parce qu'il y a une lettre en plus ou une lettre en moins. Mais on ne répète pas sans arrêt les choses. Pour le Mishkan, il y a 4 parachiotes et demi qui ne parlent que du Mishkan. Donc ça nous interpelle. Et ce qui nous interpelle également, c'est la première des choses qu'Akadosh Baruch Hu demande au Béni Israël. Alors, bien sûr, il leur dit voici ce qu'il faut prendre pour construire le Mishkan. Et il énumère une quinzaine de matières premières. Et ensuite, il y a un descriptif du Mishkan lui-même, un descriptif précis de chaque élément qui doit s'y trouver, en quoi il sera fabriqué, quelles seront ses mesures, quelle sera sa forme, où est-ce qu'il sera posé, positionné. Tout est précis et méticuleux. Mais parmi tous ces éléments, il en est un qui nous interpelle particulièrement. Et ce n'est pas l'Arche Sainte. Tout le monde comprend que l'Arche Sainte, c'est un élément capital, essentiel, indispensable. C'est dans cet écrin que seront placées les tables de la loi, les tables de l'Alliance. Mais ce qui nous interpelle, c'est les chérubins
qui sont placés par-dessus le Aaron, l'Arche sainte, et par-dessus les tables de l'Alliance et la Torah. Ça nous interpelle. Alors, d'une part, on a dans les 10 commandements, dès le deuxième des 10 commandements, et c'est quelque chose qui est répété assez souvent dans la Torah, l'interdiction formelle de fabriquer des statues, de fabriquer Et là, on nous dit, dans le Saint des Saints, sur l'Arche sainte, il faut mettre des chérubins en or. Et on est étonné. D'abord de leur présence, de leur existence, de leur présence. En plus, dans le Saint des Saints, en plus, par-dessus l'Aaron, par-dessus la Torah. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Alors, les commentaires ont été généreux à ce sujet. Et donc, on va simplement proposer quelques idées, mais il est important de savoir que tous les éléments du Mishkan méritent d'être médités et réfléchis. Et n'oublions pas qu'aucune initiative personnelle n'était autorisée dans la construction du Mishkan et la fabrication de ces éléments et la confection des vêtements des Kohanim. Des choses ont été définies avec une précision extrême dans la Torah, et il est répété à maintes reprises, V'chen ta'asu, ainsi vous ferez. Il nous est interdit toute originalité. Bien sûr, c'est pour ne pas qu'on s'imagine que nous avons fait quelque chose. Non. Tout le design, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Les matières premières, d'où elles viennent d'Égypte. C'est Dieu qui a fait en sorte que les Égyptiens nous donnent tous ces cadeaux. Et les objets les plus difficiles, finalement, ils ont été fabriqués par miracle. Alors, donc on est invité à la modestie et à ne pas s'imaginer plus que ce qu'on est. Reprenons donc le Aaron avec les chérubins. Une idée, c'est que les chérubins qui se regardent l'un l'autre, c'est marqué dans un verset, ils se regardent l'un l'autre, et dans un autre verset, c'est marqué qu'ils avaient le regard orienté vers le Aaron, vers la caporette. Eh bien, cela représente le chesed, la bonté, la bienfaisance donnée à l'autre. Ish el achiv. Un homme vers son prochain, vers son frère. Considérer l'autre comme son frère et être agréable avec lui donner, lui accorder. Mais il y a aussi le regard tourné vers l'Arche sainte, vers la Torah, vers les tables de l'Alliance, pour nous rappeler que cette qualité du chesed doit puiser et être définie et paramétrée par la Torah. Ce n'est pas par notre instinct humaniste et humain. Non, c'est par la Torah. Si je me contente d'un instinct naturel, d'un élan naturel, on peut faire au nom de la bonté, et de la bienveillance, au nom du chesed, au nom de la miséricorde, faire au nom de la bonté, de la bienveillance, 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 au nom de la bonté, de la bi
les plus grands crimes inutile de citer tous ceux qui nous ont torturés et massacrés au nom de l'humanité. Pour sauver l'humanité. Quand on est bon instinctivement, humainement, au nom de cette bonté personnelle, on peut faire les plus grands crimes. Staline, Hitler, Yimar Shemam Vezicham, pour ne citer que les plus récents et les plus renommés. Le Rav Aaron Levi rapporte qu'un certain docteur Krugman a été récompensé par un prix prestigieux en Amérique dans les années 80 parce qu'il a contribué à mieux connaître des maladies comme la rougeole, la rubéole, la jaunisse et à perfectionner, à parfaire les vaccins et les traitements pour combattre toutes ces maladies. Et il est rapporté, il est rendu hommage à ce fameux docteur Krugman pour tous les essais cliniques qui ont été longs, laborieux et élégants. Pendant de nombreuses années, afin de parvenir à ces résultats qui vont sauver la vie de milliers de personnes et qui vont permettre, bien sûr, d'atténuer leur souffrance. Ce qui n'est pas rapporté et raconté, et que pas tout le monde sait, évidemment, c'est que ces essais cliniques ont été faits sur des personnes non consentantes. C'étaient tous des enfants déficients mentaux, handicapés, qui n'avaient pas leur mot à dire. Et c'est sur eux qu'ont été faits tous les essais cliniques élégants. Lorsque la fin justifie les moyens, lorsque son esprit humaniste, sa bonté naturelle l'emporte, alors on est prêt pour aboutir à ses fins, à massacrer, à torturer des enfants sans défense. Et ça a été accepté, ça a été applaudi, ça a été récompensé. La Torah nous dit non. Le chesed est soumis à ce qui est écrit dans la Torah. Avec qui on fait le chesed? Quand est-ce qu'on fait le chesed? Combien on fait le chesed? Les priorités, tout est écrit dans la Torah, et Akadosh Baruch Hu demande de suivre les indications de la Torah lorsqu'on fait le chesed. L'euthanasie, c'est pour alléger les souffrances de ceux qui souffrent et qui n'en peuvent plus. Alors on se prend le droit de tuer. Mais la vie ne nous appartient pas. Alors, lorsqu'on agit par instinct, on tue au nom du chesed. Mais lorsqu'on se fixe à la volonté de Dieu transmise au travers de la Torah, alors on agit conformément à ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée sur ces fameux kérouvim. Les kérouvim,
ils avaient un visage d'enfant. Et quand on parle d'enfant, automatiquement, on pense à leur éducation. Comment on élève ses enfants, comment on éduque ses enfants. Et là encore, la Torah nous dit, attention, les enfants doivent être éduqués conformément aux exigences de la Torah. Par exemple, l'adage dit « qui aime bien, châtie bien ». Il faut donner des coups. La Torah nous dit non, il ne faut pas donner des coups. Si tu donnes des coups à ton enfant qui est bar mitzvah, tu transgresses un interdit de la Torah. Parce que en donnant des coups, tu pousses l'enfant à se rebeller et à rendre des coups, coup pour coup, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si le père, il frappe, l'enfant peut se rebeller et il rendra l'appareil à son père. Et il aura transgressé un des interdits les plus graves. Mais le fils, s'il réagit comme ça, c'est vrai qu'il transgresse un interdit très grave pour lequel il pourrait être passible de la peine capitale. Mais le père, en attendant qu'il lui a donné des coups, il a transgressé l'interdit de l'ifni hiver, le titen mirchol, de ne pas poser un piège devant l'aveugle, c'est-à-dire de ne pas inciter quelqu'un à fauter. La Torah nous dit, il y a des règles. Comment on éduque? Est-ce que c'est un enfant qui est déjà bar mitzvah ou qui n'est pas bar mitzvah? Selon ses capacités, est-ce qu'il a atteint l'âge d'une compréhension minimale ou pas? À quoi on éduque en premier? Qu'est-ce qu'on lui apprend en premier? Est-ce qu'en premier on lui apprend à dire papa et maman? Ou est-ce qu'en premier il faut lui apprendre à dire Shema Yisrael? Tout est écrit dans la Torah. Des principes de l'éducation sont écrits dans la Torah. Et quand on éduque les enfants, il faut s'inspirer de la Torah et il faut éduquer les enfants à ce qu'eux aussi s'inspirent de la Torah. Lorsqu'on arrive au Mishkan, on doit traverser toute l'esplanade, toute la cour du Mishkan, Chatzer HaMishkan, jusqu'à ce qu'on arrive au sanctuaire. Mais avant d'y arriver, on passe devant le Mizbeach, l'autel des sacrifices. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit on doit être prêt à sacrifier pour éduquer ses enfants. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de notre bien-être, de nos préjugés, etc., pour bien éduquer les enfants? Qu'est-ce qui se passe en premier? C'est moi qui passe en premier? Ou est-ce que c'est l'éducation des enfants qui passe en premier? D'abord le Mizbeach, qui nous dit « sois prêt à sacrifier », et ensuite « va t'occuper de tes enfants ». Éduque-les, élève-les dans la Torah. La Torah nous précise que les chérubins devaient faire un bloc
avec la caporette, avec le couvercle qui recouvrait le haron. Ça devait être fait d'un seul bloc. Le haron, non. Le haron n'avait pas besoin d'être fabriqué d'un seul bloc. Par contre, le couvercle et les chérubins qui le surplombaient, eux, étaient fabriqués à partir d'un bloc d'or que l'on découpait, que l'on ciselait, et c'était ça le couvercle avec les chérubins. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on peut considérer que le couvercle, c'est comme les pieds des chérubins, et qu'ils sont en contact avec la Torah de façon directe, sans que rien fasse écran entre eux et la Torah. Lorsque je pose mon pied par terre, je ne dis pas mon pied est par terre. Et ouais, je suis par terre. Parce que c'est un tout. La même chose. Les chérubins sont posés sur l'Aaron. C'est pas les chérubins sont posés sur le couvercle et le couvercle est posé sur l'Aaron. Non. Le couvercle et les chérubins forment une seule entité. C'est les chérubins. Et eux, ils sont posés sur l'Aaron, sur la Torah, sur l'étape de la loi, pour bien montrer qu'il ne doit y avoir aucun écran qui puisse interférer entre eux et la Torah. Ils doivent pouvoir puiser leur énergie sacrée, à la base, à la source, dans la Torah. Enfin, une autre idée, c'est que quand on voit deux, on pense immédiatement à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah s'étudie avec un partenaire, deux personnes qui étudient ensemble, qui analysent les textes ensemble, qui confrontent leurs idées, qui se posent des questions, qui se proposent des réponses et qui permettent à chacun de mieux comprendre. Quand on voit deux chérubins qui se font face avec un visage d'enfant sur le haron, alors bien sûr, on comprend. Ce sont deux jeunes qui étudient la Torah. C'est l'image qui ressort. Et ces jeunes qui étudient la Torah se trouvent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Personne n'y entrait. Ils étaient seuls. Uniquement le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Sinon, personne n'y rentre. On aurait pu se dire, eh ben alors, on ne va pas se casser la tête pour une fois par an. On va mettre une photo. Ça n'a pas d'importance. Et si c'est vide, c'est pas grave. La salle qui est plus devant, il y avait l'autel des encens, dont on parlera dans la paracha suivante. Il y avait la menorah qui est allumée, il y avait le shulchan avec les pains, il y avait du va-et-vient. Par contre, le Kodesh HaKodashim, où se trouvait le haron, derrière le rideau, derrière la parochette, personne ne rentre. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de dire, bon alors, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est pas important. Jamais de la vie. C'est le plus important. Ceux qui étudient la Torah, ce sont eux les plus importants. Ceux qui s'isolent derrière la parochette pour étudier la Torah, c'est ça le principal, c'est ça l'essentiel, c'est ça la neshama de toute la nation. Et c'est tellement sacré que même le Kohen Gadol,
ne peut y pénétrer qu'une fois par an et pas plus. Et pas n'importe quel jour, uniquement le jour de Kippour. Pour bien nous mettre en valeur l'étude de la Torah. Et ça, c'est une idée qui doit être développée tout le temps, et en particulier cette période difficile que nous vivons. Ceux qui étudient la Torah, entre guillemets, cloîtrés dans les yeshivot, c'est eux, le joyau du peuple d'Israël. Et tout est fait autour d'eux, tout gravite autour d'eux, et tout est fait pour eux. Parce que c'est eux le principal. C'est une idée à méditer. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, tout ça pour des gens qu'on ne peut même pas voir plus qu'une fois par an. Oui, c'est ce que le Misbéach, à l'entrée du sanctuaire, nous rappelle. On doit être prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ça. Et en premier lieu, sacrifier son amour-propre pour comprendre et accepter, admettre et le dire. Le principal, c'est eux, ceux qui étudient la Torah, ceux qui apparemment, dans la vie de tous les jours, ne nous rapportent rien. Au contraire, ils nous prennent. C'est faux. C'est eux le principal, et c'est de chez eux que tout sort. Ce sont eux la source de tout le bien-être du peuple d'Israël. Voilà donc quelques idées autour du Mishkan et des éléments qui le composent. Et Bezrat Hashem, inspirons-nous de cette lecture de la Torah et que par ce mérite-là, nous puissions évoluer dans notre façon de penser et de considérer les choses, et que par ce mérite, je vous envoie mes chers tzidkenu, et qu'il fasse descendre, puisqu'apparemment le troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash définitif, va descendre directement du ciel. Est-ce que ce sera un édifice matériel ou bien Beth Amikdash de feu? Et comment comprendre tout cela? On verra bien. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'assister et de voir, peut-être Bezrat Hashem, le plus vite possible. Amen. Bimera biyamenu amen. Shabbat shalom umvurach.